Bien, il est 20h05, comme promis, on commence. Nous sommes 7 participants, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ici, c'est la parole qui est libre, hein. Chacun s'exprime selon les sujets qui le préoccupent, qui lui tiennent à cœur. Naturellement, en restant dans tout ce qui est le respect, la bienveillance et surtout le constructif. Donc ça, c'est vraiment l'impondérable ou les impondérables de cette causerie au coin du feu. Ensuite, pour pouvoir intervenir, il est très simple. C'est très simple. Naturellement, il suffit juste de cliquer sur la main ouverte avec 3 tirets. À ce moment-là, vous allez recevoir un lien. Vous cliquez sur le lien et vous patientez tranquillement qu'on vous donne la parole. Une fois que vous avez fini de vous exprimer, il suffit juste de cliquer si vous voulez quitter l'espace d'intervention. Cliquez sur le livre ouvert avec une flèche. À ce moment-là, vous redescendez. Voilà, pour finir là-dessus, avant de vous laisser vous exprimer, naturellement, même si nous sommes 8, certainement que d'autres vont arriver en cours de ces causeries, on vous demande simplement non pas de faire vite, mais de penser aussi à toutes ces personnes qui essayent ou qui souhaitent participer en intervenant, qui souhaitent participer aussi à ces interventions. Il faut penser à eux et naturellement en essayant de faire au mieux, je ne veux pas dire plus vite, mais de faire au mieux, permettant ainsi à d'autres d'intervenir. Voilà pour engager un peu cette énième causerie, si je puis dire ça comme ça. Merci à la team causerie qui est là avec nous. Je cite Corbet, je cite Lenz, qui sont là. Je cite aussi Déborah qui va peut-être intervenir. Bref, c'est la team causerie qui est présente et qui vous accompagne chaque vendredi dans la mesure du possible, hein, dans la mesure du possible. Donc voilà. Ceci étant, j'attends que vous puissiez vous lever la main, du moins nous faire savoir que vous voulez intervenir sur tous les types de sujets, hein, je le rappelle, tous les types de sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous viennent à l'esprit, peu importe le type de sujet. Naturellement, la parole est à vous. Merci. Gorbet, je vois que tu es dans l'espace intervention. Peut-être que tu souhaites apporter quelque chose. C'est avec plaisir. Il suffit juste d'activer ton micro. Je coupe le mien en attendant. Nous sommes 10 pour l'instant. Bien. Mais vu qu'il n'y a personne qui souhaite s'exprimer, moi, je reprends donc la parole. Même si j'ai pas compris ce que tu... Je n'ai pas compris ton intervention, Gorbet. À un moment donné, tu es intervenu, mais j'étais en train de couper mon micro, du coup, je ne t'ai pas du tout entendu. Ça a été très rapide. Mais bon, peut-être que tu étais en train de dire que tu n'avais pas grand-chose à dire ou tu avais quelque chose à dire, je sais pas. Quoi qu'il en soit, tu sais quand activer le micro. Ok, venu là pour m'épauler. Là, c'est bien clair cette fois. Ok, merci à toi. Donc, écoutez, il n'y a toujours pas de main de lever. Je vous rappelle qu'ici, encore une fois, il n'y a pas de sujet tabou, hein. Vous vous exprimez sur le sujet qui vous tient à cœur, les sujets qui vous tiennent à cœur. Ici, encore une fois, il n'y a pas de notion je ne vais pas dire de sujet tabou à nouveau, mais de mauvais sujets, ni de bons sujets non plus, ni bons ni mauvais. Il y a juste des sujets dont on a envie de partager avec d'autres et qui véritablement nous impactent. Et voilà. Voilà. Donc là, on a eu un autre événement après le 10 septembre. Il y a eu, pas plus tard que le 18, me semble-t-il, sauf si je me trompe. Il y a eu un autre événement où peut-être que des gens souhaitent intervenir là-dessus. C'est avec plaisir, on vous écoute. Il y a Lynx qui est là, qui est présent. Lynx, peut-être que tu veux partager quelque chose, ce qui tient à cœur. On t'écoute. Ouais, c'est bon.
Allô à tout le monde. Merci beaucoup à Serge et Barbet, tout le monde qui contribue à ce que ça se passe bien. Euh, Forcément à fond avec Juan Branco parce que quand on suit son actualité, c'est sûr qu'il ne doit pas s'ennuyer. Donc du coup, il y avait des gens justement qui se demandaient, tiens, c'est dommage qu'il n'intervienne pas ici parce qu'il avait parlé justement qu'il reviendrait. Mais bon, après voilà, c'est une histoire de patience parce que voilà, il doit avoir énormément de choses à gérer et donc forcément on est à fond avec lui, sinon on serait pas là quoi. Et en parlant de personnes justement qui cultivent l'enthousiasme, parce que c'est un terme qui a été magnifiquement développé par Idriss Aberkan dans une de ses dernières conférences. Et là où c'était assez fabuleux, bon, parce que ça fait quand même presque chacune de ses interventions, lui prend vraiment le temps de parler de Juan Branco. Et donc, il m'a même confirmé à l'oral lors d'un interview de Didier Raoul, qu'il était, voilà, pourquoi pas faire quelque chose avec Juan. Donc, voilà, c'est tellement rare quand même les gens qui s'expriment publiquement sur le fait qu'il serait à fond, voilà, euh, pour faire avancer Schmidblick. Et en plus, dans cette dernière conférence, là, j'oublie le titre de sa conférence carrément. Mais bon, c'est sur l'enthousiasme que c'est le fait d'être, je sais plus l'explication exacte, mais c'est très, 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 comment dire, utopiste, mais très réaliste, très concret, très pragmatique, qu'avec des exemples de terrain et notamment, il a parlé et c'est vraiment très étrangement du kite. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le kite. C'est donc un cerf-volant en anglais ou le Milan Royal en anglais. Et donc avec un cerf-volant, ben, un petit enfant, il peut apprendre à piger ce qui se passe en l'air, regarder plus souvent les oiseaux, comme à Saint-François d'Assise, là plutôt écouter les oiseaux que de chercher forcément une solution miracle auprès d'un dieu autoproclamé. Mais voilà, donc je pars un peu dans tous les sens, mais comme j'ai la chance de pratiquer le cerf-volant depuis très très longtemps, le parapente, toutes ces disciplines-là ont un potentiel de dingue pour se sentir justement non pas séparé de Gaïa et du cosmos, mais faire partie de tout ça. Et une fois qu'on fait partie de tout ça, comme des abeilles, quand on adore les fleurs, quand on adore la nature, on y passe un maximum de temps, ça recharge les batteries. On est toujours à fond parce que on n'a pas le temps voilà, de s'apitoyer sur son sort ou de tomber voilà, dans la routine qui voudrait voir tout ce qui se passe mal alors qu'il y a énormément de choses à mettre en place pour que ça se passe très très bien, notamment la mise en place de l'activité du vol libre, donc que ce soit le cerf-volant, le parapente, toutes ces disciplines qui peuvent permettre vraiment de voir ce qu'il y a fabuleux dans la vie au lieu de se morfondre dans tout ce qui va mal. Enfin, tout ce que les politiciens essaient de nous faire croire que tout partirait en vrille. Voilà, donc du coup, voilà, que ce soit le 10 septembre, le 15 septembre ou le 15 octobre auprès de Juan Branco, de cultiver cet enthousiasme et d'être toujours à fond, quel que soit le danger en face de nous. Voilà, que chacun reste super motivé, quelle que soit l'épreuve. Voilà, parce que j'en ai aussi, mais je vais pas parler de mes problèmes perso. C'est l'essentiel, c'est d'être toujours, voilà, de communiquer le fait qu'on aille vers la victoire et rien que la victoire, quoi. Là, je laisse la parole, sinon je parlerai des heures, quoi. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Lens, pour cette intervention très riche, très profonde. L'enthousiasme, rester déterminé sont des mots qui sont très, très parlants. Merci beaucoup, Lens. On a Lily qui vient de nous rejoindre. Lily, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Voilà, je me permets d'intervenir par rapport à, voilà, à l'intervention de Lynx pour justement parler de cultiver l'enthousiasme. Et j'aimerais bien juste vous partager un petit peu concrètement un petit peu l'avancement qu'on a ici pour la ruche Europe. On a eu notre première réunion hier.
enfin, et c'était très, très chouette. Et en fait, voilà, c'est clairement cultiver l'enthousiasme, c'est important. Et surtout, ben voilà, on s'est surtout rendu compte, ben, pour nous, là, le plus important maintenant pour commencer aussi, c'est ben, essayer de rameuter du monde, trouver des gens, notamment pour intégrer les ruches diaspora. Parce que bon, nous, on n'a pas la chance de pouvoir intégrer une ruche locale en France. Et donc, concrètement, pour les actions en présentiel, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Donc voilà, c'est juste pour vous partager qu'on a discuté de ça pas mal. Et alors, on est en projet pour monter quelque chose, en fait, pour rassembler toutes les ruches diaspora. Pour permettre à toutes ces ruches d'être en contact, qu'on puisse s'entraider les unes aux autres, voir l'avancée des uns, où en sont les autres, combien on est, et tout ça à travers le monde. Donc voilà, une fois que ce sera au point et qu'on aura quelque chose d'encore plus concret, ben voilà, je ferai un message ou une autre personne fera un message au sein de la diaspora du monde, donc qui est sur le Discord, et voilà, pour partager tout ça avec vous. Ah oui, et si je peux rajouter une petite chose, évidemment, si ben, vous connaissez des gens qui sont à l'étranger et que voilà, ils savent pas trop, ils aimeraient bien participer et tout, ben faut pas hésiter, qui demandent dans l'onglet diaspora, la catégorie diaspora, et on répondra et on pourra les orienter pour rejoindre une ruche locale, mais bon, plus internationale. Eh bien, magnifique, magnifique Lily, de nous donner ces informations sur la construction de cette ruche qui débute, comme on dit chez nous, doucement et sûrement. Donc, c'est vraiment touchant. En tout cas, moi, ça me touche énormément d'entendre cette construction qui se met en place au niveau de votre ruche. Donc, et continue de nous informer là-dessus. En tout cas, on est toujours très ouvert à ce type d'informations. Merci beaucoup à toi. Alors, nous sommes 20 participants. Il est 20h17. N'hésitez pas. Merci en tout cas à Lens et à Lily d'avoir déclenché, du moins enclenché les interventions, et aux autres de prendre la main. Encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, ici la parole est libre. Suffit juste de cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets. Vous recevez un lien qui vous demande de cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous attendez simplement qu'on vous donne la parole, et naturellement on vous la donne très rapidement. Voilà. Alors, il y a Lens qui est intervenu sur l'enthousiasme, sur le fait d'être déterminé. Lily qui a rebondi en nous parlant de la construction de sa ruche et comment les choses avancent. Si quelqu'un d'autre a des sujets ou un sujet à nous partager, ça avec plaisir. Les causeries au coin du feu, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, c'est à vous de cliquer sur la main. Moi, je coupe mon micro. Lens, si tu veux reprendre la parole, c'est avec plaisir. Ou Lily, pareil, tant qu'il n'y a personne qui souhaite s'exprimer, vous êtes dans l'espace d'intervention. N'hésitez pas si vous avez besoin de reparler à nouveau. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande la parole, donc on va peut-être la lui accorder. Il s'agit d'Abeille, Abeille B. Alors, désolé, je ne vois pas le reste. Donc, Abeille, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je suis l'abeille beaujolaise et j'ai une question pratique. J'arrive pas à retrouver le message qui a été envoyé par la ruche 00 pour nous demander nos coordonnées, nom, mail et il y avait autre chose, je me rappelle, il y avait trois éléments à communiquer pour avoir l'accès ultérieurement à la chaîne YouTube de Roanne. Et j'arrive pas à remettre la main sur ce message pour renseigner, parce que je pense que, de ce que j'ai compris, chaque abeille doit renseigner ces informations pour pouvoir avoir accès à la chaîne. Alors, est-ce que j'ai bien compris le message?
Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Merci Abeille pour ton sujet. De mémoire, je crois que pas plus tard que cette semaine, il y a eu une annonce là-dessus. Je ne sais pas si soit Gorbey, soit Onéché ou encore Déborah, si vous pouvez retrouver le message en question et le mettre sur le chat pour Abeille, ce serait sympa. Donc merci à vous. Abeille, on va essayer de te poster le message sur le chat dans la mesure possible. Lily, je vois que tu as activé ton micro, tu veux peut-être intervenir. Merci beaucoup Abeille, on essaie de te répondre au plus vite. Merci beaucoup. Oui, Merci. c'était pour réagir pour APVA parce que moi j'ai vu qu'il y a eu un message qui a circulé la semaine dernière, mais c'était pour avoir juste le contact des référents. Moi, je n'ai vu aucun message qui demandait l'accès d'un mail ou d'un numéro de téléphone pour pouvoir accès à avoir à une chaîne vidéo ou quoi que ce soit. Donc, peut-être que c'est un fake, faut se méfier, mais en tout cas, il y a juste eu de Imran Juan Branco un message général pour les référents des ruches. Voilà. Merci Lily pour ton intervention. Quoi qu'il en soit, Abbé, regarde dans Annonce. Je crois qu'il y a dans Annonce, il y a un message qui a été envoyé par admin, si je ne me trompe pas, où effectivement on parle de contact. Maintenant, je redemande à nouveau si Gorbey ou Onéché ou même Déborah, vous pouvez épauler Abeille sur le sujet, s'il vous plaît, via le chat. Merci beaucoup. Merci Lily en tout cas pour ton intervention à nouveau. Alors, je ne vois pas de main de lever, il n'y a pas de sujet qui préoccupe l'une des abeilles. Ah, il y a une main. Alors, on a affaire à qui? Et donc, c'est moi. C'est moi, bienvenue, on t'écoute. Bonjour, je voulais savoir un peu si vous m'entendiez bien, comme j'ai jamais pris la parole là. Ou Oui, peut-être on une fois. t'entend, mais un tout petit peu de loin, c'est moi. Un tout petit Un peu. peu de loin, d'accord. Ok, bah, ça permet de savoir un peu où je dois me positionner. Ok. Là, ça va mieux, oui? Oui, oui. Bon, je pense, en tout cas, moi, je t'entends. Ok, bah, impeccable. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que bah, effectivement, tu as raison, c'est dans Annonce et il y a effectivement le message. Donc à ce moment-là, il faut aller voir, mais ça concerne comme tu disais, c'est plus les référents. Donc chaque ruche doit se déclarer pour passer sur le nouveau système au niveau des d'internet quoi. Il y aura un nouveau site et à ce moment-là, faudra que chaque référence répertorie et après on pourra se connecter à chaque ruche quoi, à partir de ce. Moi, c'est ce que j'ai compris quoi. Donc dis-moi un peu si c'est ce que tu as compris aussi. Oui, c'est moi, c'est ce que j'ai compris et j'avais déjà répondu il y a quelques semaines de cela à ce type de message. Effectivement, après, bon, je pense que le temps que tout le monde s'y mette, on fait une petite relance. Ouais, Selon moi, selon moi. ouais. Mais c'est bien d'en parler pour voir un petit peu les gens qui ont des problèmes Et, ou c'est pas compréhensible. À ce moment-là, on s'en parle, puis je trouve que c'est pas mal. oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire que c'est moi. Donc, c'est aussi, c'est fait pour ça, nous causerons au coin du feu. Hein. Comme on dit, la parole est libre, donc on parle de tous les sujets qui nous Ouais, tiennent ouais, à cœur. En tout tout cas, à fait. merci à toi de nous avoir épaulés, j'ai envie de dire. Ouais. Après, ce que je peux dire aussi, ben, un peu sur le 18 septembre, là, ce qui s'est Oui, oui, passé. mais c'est toi qui as la parole. Traban, Ouais, s'il te plaît, patienter un peu. Merci beaucoup. C'est moi, on t'écoute. oui, alors ce que je voulais dire sur le 18 septembre, j'ai l'impression que le 18 septembre, c'est un peu une reprise en main des syndicats. Donc c'est les syndicats qui reprennent en main, mais j'ai l'impression que le gouvernement doit être en liaison avec les syndicats pour une reprise de la population par les syndicats. Parce qu'ils se rendent compte que les gens ne suivent plus tous ces systèmes-là, même les syndicats ne sont plus crédibles. Quoi. Donc bon, je tenais à dire ça. Quoi. Bon. Si par la suite j'ai d'autres choses à dire, bah, je vous recontacte. Merci. Ça marche, c'est avec plaisir. Et merci pour ton intervention. Ok. À très vite. Traban, à toi. Oui, bonjour.
Alors, j'ai plusieurs questions. Je suis depuis pas trop longtemps sur les ruches et il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Par exemple, là, vous parlez d'un nouveau système. Ça sera de nouveau le même principe que les ruches ou ça sera un autre principe? Ou est-ce que ça vient en doublon? Je sais pas si vous me comprenez. Ah oui, oui, nous t'écoutons pour l'instant, Trabant. Et d'autre part, je navigue un peu, je vois qu'on parle beaucoup de bienveillance, c'est très bien, ça me convient excellemment. Mais aussi, je vois des gens qui sont prêts à poser des bombes. Alors, je ne sais pas si c'est du second degré ou du premier. D'autres, j'ai vu, ils disaient qu'ils étaient prêts à fabriquer des armes en 3D, en plastique, mais des vraies armes. Vous savez comment ça marche en 3D? Et ça m'inquiète un peu. Et d'autre part, je vois qu'il y a un grand écart quand même entre des gens qui, malgré la bienveillance, se disent plutôt proches de LFI, sans y être forcément, mais disons dans les idées, et d'autres qui sont plutôt souverainistes, peut-être même royalistes derrière, je ne sais pas, mais souverainistes en tout cas. Je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner, surtout qu'il y en a qui sont prêts à, d'après ce que j'ai compris, à faire la révolution, je veux dire, je ne sais pas trop sur quel pied on peut danser là. Voilà, j'ai fini ma petite intervention, mes petites questions. Ok, Trabant, merci beaucoup pour tes deux questions. Je pense qu'il y a une main ou deux, quelques mains qui se lèvent. Peut-être qu'il y a des collègues, des camarades qui souhaiteraient apporter des réponses à tes interrogations. Donc là, je vais laisser la main et en te remerciant à nouveau, Trabant, laisser la parole à d'abord Bipro, et ensuite c'est Noé 0808. Merci à vous deux. À tour de rôle, naturellement. Noé, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? La parole est à Bipro pour l'instant. Merci beaucoup. Ah, je n'arrive pas. Excusez-moi, mais moi j'avais commencé à parler et j'avais pas ouvert le micro non plus. Alors. Donc je remercie Serge pour comment vous m'entendez là, c'est bon? Oui, oui, on t'entend, Bipro. Merci Serge. Ouais, donc merci déjà en direct de me répondre. Et puis merci aussi pour ton super boulot que tu fais, puisque tu as aussi le rôle d'accueillir un petit peu tout le monde. Et pour répondre au dernier, comment dirais-je, aux dernières questions, c'est qu'on est là tous, il y a effectivement des idées à prendre au second degré, mais dans cette idée, on est aussi là pour rassembler et créer une alliance par rapport à toutes les personnes qui peuvent venir de différents horizons sur une nouvelle idée, c'est-à-dire une reprise en main du pouvoir. C'est ce que recherche dans les 300 points que Juan Branco a pu apporter dans son programme, qui a été édité depuis le début des ruches. Hein. C'est pour répondre aux questions. Donc, les ruches, effectivement, on reste sur un esprit de non-violence. Ça, c'est un point très important. Il y a des modérateurs qui sont là. Il y a effectivement des idées un peu qui peuvent paraître un peu loufoques, mais qu'il faut aussi que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a effectivement beaucoup de mutations qui sont faites. Hein, c'est pour qu'on soit plus confortable dans nos échanges. Donc, les nouvelles formules, elles sont, on va dire, un peu plus aussi, ça va être des ouvertures de nouveaux salons, de choses comme ça qui sont en vue. Donc, par rapport à ça. Et donc là, moi, ce soir, je reprenais un petit peu la parole aussi pour défendre ce fameux plan B que certains ont vu passer. Ce plan B, je l'ai relayé auprès de Monsieur François Barrin, président de l'Association des maires de France. En parallèle d'une lettre que j'avais écrite à la présidence de la République en vue de cette mise en place de conseils municipaux universels, en élisant parmi les 85 comment dire, nomenclatures dans lesquelles on est au niveau de l'administration frappée, faire les choses d'une manière sérieuse. Donc j'ai commencé aussi à diffuser un peu plus sérieusement sur X, Twitter, etc., sur des choses avec des Facebook et autres. Je vois certaines abeilles qui sont peut-être là ce soir, pas toutes, qui sont
sur des choses, moi je ne connais pas du tout, donc à relayer peut-être le plan B pour ceux qui ont compris et qui ont séduit. Et je suis là aussi peut-être pour poser des questions à ceux qui n'ont pas pour répondre aux questions, pardon, à ceux qui n'ont pas compris le plan B et le développer. Voilà, Serge, j'ai terminé et je coupe mon micro et je reste en haut ou je redescends, Serge. Merci déjà, Bipro, pour ton intervention. Si tu estimes que tu vas devoir réintervenir à nouveau, tu peux naturellement rester dans l'espace. Sinon, tu peux aussi redescendre et cliquer sur la main pour redemander la parole, c'est avec plaisir. OK? Ouais, comme je vais rester, s'il y a des questions, je vous dis, par rapport au plan B, etc., sur lequel j'ai le relayé sur le général de Rush 00, par rapport à ça. Donc moi, je suis à la disposition des gens qui ont peut-être des questions, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, ce plan B, en fait, hein. Donc je reste là en attente en coupant mon micro. Voilà. Très bien, ça me va aussi. Noé, à toi. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, Noé. Oui, merci de me laisser la parole. Voilà, alors on n'est pas très nombreux, mais l'enthousiasme et le cœur y est, hein, comme on dit, hein. Voilà, alors moi j'ai une question à vous poser là, à l'équipe, parce que bon, on a entendu parler de la création d'un forum et j'aimerais savoir où c'est que vous en êtes. Par rapport à ce forum, est-ce qu'il va se faire ou comment ça va se passer? Est-ce que les ruches vont participer? Comment vous allez mettre ça en place, hein? C'est en cours ou pas? Merci pour ta question, Noé, et pour ton intervention. Peut-être qu'il y a des personnes ici présentes qui pourront réagir tout à l'heure par rapport à ton intervention, comme depuis le début hein, de ces causeries. Voilà ce que moi je peux te dire. En tout cas, si jamais effectivement il n'y a toujours pas de réponse d'ici, on va dire 21h, 21h15, à ce moment-là, tu pourras toujours te réinterroger. Entre-temps, il y a du monde qui arrive et peut-être qu'une ou deux personnes pourront t'apporter des éléments de réponse. N'hésite pas aussi à consulter le chat parce qu'il y a pas mal de mouvements aussi dans le chat, si je puis dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, merci pour ton interrogation. Bon, merci. Je voulais une petite précision par rapport à cette notion de forum. Cette ruche 00 est un grand forum, c'est-à-dire qu'on est sur un général. Vous pouvez vous retrouver dans vos départements, suivant des sujets spécifiques. J'en découvre des sujets, si vous avez envie des affiches, allez voir des affiches, etc. En fait, il faut considérer cette ruche 00 comme un grand forum. Si c'est un peu pour répondre à votre question, qui est en perpétuelle évolution. Moi, je le vois comme ça. Et j'aurais voulu avoir peut-être des précisions par rapport à votre notion de forum. Qu'est-ce que vous attendiez exactement? Belle intervention, Bipro, puisqu'on est là pour ça aussi. Noé, si tu peux apporter des Oui, précisions, peut-être que, voilà, à non, toi. je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bipro. Oui, effectivement, on peut considérer la ruche 00 comme un grand forum, mais ce qui serait bien, c'est qu'au sein de chaque ruche de terrain, il y a un forum interactif et qui fasse réseau entre toutes les ruches pour les retours d'expérience de terrain et éventuellement, pourquoi pas faire une veille au niveau du forum pour mettre en archive tout ce qui a été acté de positif et de projets à tous les niveaux, quoi, que ce soit dans le développement, que ce soit dans le mouvement, et puis essayer aussi de mettre, d'actualiser au niveau des actions de terrain sur les manifestations qui vont être mises en place, mais de façon non violente. Ça serait aussi un bon outil d'information, puisqu'on est là-dedans en ce moment, quoi. Alors, pour les actions non violentes et d'une insurrection non violente, j'en suis un petit peu l'auteur avec ce plan B. Moi, mon appel aujourd'hui, il est de se réunir dans les mairies. Et moi, c'est ce que j'ai réussi dans ma commune ici, sur la commune de Toulon dans le Var, c'est d'aller convaincre, puisque moi je l'ai présenté ici sur les réseaux et dans le village, c'est de convaincre les gens d'un changement. Ce qui a séduit, c'est un peu l'utopie. C'est-à-dire que moi, d'un simple citoyen, j'en ai fait la demande solennelle du président de la République, simplement et que il faut un peu se fédérer sur déjà les 300 points
qui sont le travail qui ont déjà été accomplis depuis décembre l'année dernière. Il faut comprendre pour qu'il y ait les nouveaux arrivants, tout à fait compréhensible, mais que ces 300 points ont été le fruit que Juan Branco a pu nous écouter, a pu nous lire, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de lectures dans ces premiers. Donc vous arrivez, vous, mais il y a déjà une construction. Donc là, on est dans la continuité, effectivement, de ce travail. Et dans cette continuité, il y a des précisions dans des salons qui se mettent en place. Voilà. Très bien, merci à vous deux pour cet échange fort intéressant. Il y a Gilles qui a demandé la parole, donc on va pouvoir l'écouter. Merci. Gilles, à toi. Oui, eh ben, écoutez, je réagis là à ce que je viens d'entendre. C'est bizarre, hein, mais c'est pas la première fois que j'interviens là-dessus. Je pense qu'il y a une idéalisation de ce programme. Je pense que, je sais pas, les gens imaginent des choses sur ce qui a pu se passer avec ce programme. Donc moi j'étais là, hein, je suis là depuis enfin, pas tout à fait décembre, puisque décembre, le Discord, je crois qu'il a ouvert, mais c'est fin décembre, hein, c'est même pas début décembre. Je suis là depuis janvier, hein, je suis depuis le 2 ou 3 janvier, un truc comme ça. Je l'ai vu, ce programme, se construire par une poignée de personnes, dont certains sont peut-être là, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, c'est des gens qu'on connaît, hein, parce qu'ils sont restés un moment, hein. Donc ces gens ont pris l'initiative de faire un grand programme. À l'époque, c'est des gens avec qui je parlais, hein. On était sur les vocaux souvent le soir. Et à l'époque, je leur disais, vous faites une erreur de partir sur un programme aussi vaste en reprenant les 300 points de Juan Branco. C'est les 300 propositions, c'est les 300 points de Juan Branco pour retrouver dans Guillotine, si vous voulez. Donc ces 300 points, ils les ont pris et ils en ont fait un programme. Donc ils ont retravaillé, ils ont travaillé, hein, ça a duré un moment, hein, ça, je ne leur enlève pas et tout. Franchement, ça part d'une bonne intention, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le fruit d'un travail collectif où il y a des milliers de personnes qui se sont mis à travailler là-dessus. C'est pas vrai, c'est une poignée de personnes. S'il y a 20 personnes qui ont interagi là-dessus, c'est le bout du monde. Donc, et puis je vois pas pourquoi on idéalise ce programme, parce que lisez-le. Franchement, je vous invite à le lire. Il y a un souci sur ce programme, j'arrête pas de vous le dire. Il est pas possible d'unir, de faire consensus avec un tel programme. C'est juste pas possible. Là, si on se mettait à lire tous ensemble, vous verrez, il y a des dizaines de points sur lesquels vous ne serez pas d'accord. Voilà. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a des points, on ne sait même pas pourquoi ils existent. Je vous mets en mille, là, on prend le programme, vous allez m'expliquer pourquoi on supprime la police nationale pour des polices municipales. Quel intérêt? Pourquoi est-ce qu'on supprime les régions et les départements et qu'on garde les communautés de communes et métropoles qui sont des entités tout à fait récentes? Et les autres sont là depuis 250 ans, ils ont traversé 2 monarchies, 2 empires, 5 républiques, 2 guerres mondiales, et eux, ils sont là depuis 250 ans, on les enlève. Il faut m'expliquer pourquoi. Et on peut faire ça tout le long du programme. Tout le long du programme. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre du recul. C'est pas parce que le programme est là et qu'on n'a que ça, ou presque que ça, qu'il faut se dire allez, on y va, banco, c'est parti. Il faut prendre du recul, là. Si vous voulez unir, si vous voulez qu'on fasse consensus dans la population française, il va falloir réaliser qu'un tel programme ne fera jamais consensus. Il ne sera jamais soutenu par une majorité de la population française. C'est pas possible. Juste structurellement, c'est pas possible. Voilà. Donc, je le répète, je tire la sonnette d'alarme pour le bien des ruches. Sinon, ça finira dans le mur. Voilà. Merci JL, oui, pour cette intervention. Et je crois que c'est souvent que tu interviens là-dessus. Et c'est aussi la force de ces causeries où chacun peut intervenir sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Et voilà, c'est enthousiasmant, comme dirait quelqu'un. Alors, les sujets sont divers et variés. Et pour répondre un peu à Noé, parce que Noé nous a parlé de ruches tout à l'heure, effectivement, dans certaines ruches, Noé, il y a des forums où les abeilles peuvent échanger entre elles, peuvent partager aussi des événements, etc., etc. Bref, tout ce que tu disais tout à l'heure, ça existe, hein, sur certaines ruches. Après, bon, c'est chaque ruche qui est autonome.
qui gère sa façon d'évoluer, de se construire. Voilà, c'est l'autre réponse que je voulais un peu t'apporter sur l'axe rouge à proprement parler. Merci en tout cas pour vos interventions, Noé, Bipro, j'y ai loué tout à l'heure. Il est 20h40, on est 31 participants. Vous voyez, on est passé de 6 à 31, donc ça va continuer d'évoluer. En tout cas, comme dirait quelqu'un tout à l'heure, ce qui compte, c'est pas le nombre, ce qui compte, c'est la richesse de nos échanges. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et en attendant, toujours est-il que je ne vois pas de main levée, donc peut-être qu'il y a plus d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez partager. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, la parole est libre et reste libre. Pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète, il suffit juste de cliquer sur la main qui est ouverte avec 3 traits et vous avez la parole qu'on vous donnera. À partir du moment où vous avez cliqué sur le lien reçu, là on pourra vous donner la parole, mais dans le cas contraire, il sera difficile naturellement, techniquement parlant en tout cas, de vous l'accorder. Voilà, je vois aussi que sur le chat, il y a pas mal de mouvements. C'est pas mal, c'est fait aussi pour ça, c'est le jeu des causeries. Et si, puisqu'il n'y a pas de main levée, si Noé ou Bipro souhaitent intervenir à nouveau, ou même Lens, puisque Lens tu es toujours dans l'espace, si vous voulez intervenir, il suffit juste d'activer votre micro et je vous laisse intervenir. Ah, c'est le cas pour Lens, on t'écoute Lens. Ouais, c'est gentil, merci Serge. Peut-être juste pour rassurer un petit peu si c'est possible, par exemple la personne qui parlait, effectivement, mais on n'a pas que ça à faire toute la journée, mais le hasard a fait que j'ai dû un peu, comment dire, peut-être calmer quelqu'un qui parlait du fait de fabriquer des armes en 3D. C'est-à-dire que là, il y a quand même des personnes, alors ça peut justement être des personnes qui viennent pour justement, si je suppose que Juan Branco a tellement de personnes qui aimeraient bien le faire tomber d'une façon ou d'une autre, que voilà, c'est une des façons de discréditer un mouvement, c'est avec des espèces de faux profils qui proposent des trucs complètement dingues, quoi, de fabriquer des armes. Après, c'était donc la dernière intervention, je crois, où le fait qu'on idéalise un programme. Alors, en faisant aussi partie, en essayant de faire partie depuis longtemps de ce qui se passe, avec des hauts et des bas, parce que voilà, mon profil a été, enfin, je sais pas, il y a eu vraiment des choses bizarres qui se sont passées, mais sans m'éterniser. Donc personne n'idéalise rien du tout, hein. Sûrement que chaque abeille aimerait bien voir des choses, je sais pas, ne serait-ce que sorties de l'UE, sorties de l'OMS, sorties de tellement de choses complètement dingues. Moi, la police et tous ces trucs-là, pareil, hein, à titre perso, j'en veux plus de la police, c'est bon. J'ai eu un petit peu affaire à elle, je suis très bien placé pour savoir qu'ils sont prêts vraiment à tout et n'importe quoi pour faire les pires trucs. Ne parlons pas de toutes les femmes qui vont porter plainte et qu'il n'y a jamais rien, voire qui se font déglinguer par des flics. Enfin, donc moi, s'il pouvait ne plus y avoir de policiers, là, je suis premier à être à fond pour un truc comme ça. Donc, on a tous forcément, suivant notre vécu, des choses qui vont nous convenir, d'autres qui vont nous convenir beaucoup moins, et à commencer par justement rien que voilà, le fait d'appeler ça projet. Après, le hasard a fait que je suis retombé sur une super conférence de Franck Lepage. Voilà, merci, son nom me revient direct. Donc Franck Lepage a bien démontré ce que c'est que ce terme de projet et que l'équipe qui s'est occupée de ça et qui a choisi ce terme de projet, franchement, enfin, Étienne Chouard pour tout ce qui est RIC, il bosse ça depuis très longtemps avec Franck Lepage. Donc c'est quand même des gens qui étudient ça depuis très très longtemps. Ne pas prendre en compte tout leur boulot, ça peut paraître complètement surréaliste. Et comme tout est perfectible. Donc changer un terme, changer pas mal voilà, de choses qui apparaissent dans un programme. Ce programme, c'est juste comme un prototype, mais qui demande tous les jours à évoluer. Évidemment que le danger serait que ce soit figé et que les abeilles se disent mince,
il y a un truc qui est posé là et puis on peut plus rien y faire. Donc là effectivement, ce serait dangereux que ce soit quelque chose qui oublie l'horizontalité et le fait que comme l'univers en expansion et le programme, il est voué à être en expansion aussi et surtout pas figé. Voilà, je laisse la parole aux autres. Merci Lynx pour ton sujet. Tu as dit ce que tu avais à dire et nous, ça nous va bien. JLW, on t'écoute. Ouais, bah, je vais répondre à Lynx sur deux axes. Le premier, c'est moi, c'est pas tu vois, c'est pas un mec qui va me dire comment fabriquer des armes en 3D qui va me choquer. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est d'entendre quelqu'un dire, bah, moi, je souhaite qu'il n'y ait plus de police. Ça me choque parce que, en fait, techniquement, si demain il n'y a plus de police, ça s'appelle la loi du plus fort. Donc celui qui a fait ses armes 3D, par exemple, il y a plus de chances de survie dans une société où il n'y a plus de police. Clairement. Donc, finalement, son idée n'est pas stupide. Surtout si c'est corrélé à la tienne de ne plus avoir de police. Donc à un moment donné, moi, j'entends ça, je suis sur les fesses. Je ne comprends pas. Même si on a des déboires avec la police, parce que tu peux toujours tomber sur des connards dans la police. C'est pas... il y a de Ouais, tout dans la alors, police, comme il y a de... vous parlez aux éborgnés, aux filles qui sont violées par des flics. Enfin, faut idéaliser un truc en disant oui, la police est très très bien. Lens, C'est pas, désolé, je suis obligé de Lynx, te couper, Lens. Lens, moi Lens, j'étais 2 pompier minutes, s'il te plaît. professionnel. Laisse J'étais- finir JLW avant d'intervenir. Merci. Moi j'étais pompier professionnel, d'accord. Je peux te dire que chez les pompiers, il y a pas que des anges. D'accord. Il y a il y a des gros FDP aussi, comme dans la police, comme à l'hôpital, comme partout, en fait. Et le fait de tomber dessus, si on tombe sur des gros connards pompiers qui te prennent en charge comme une merde, est-ce que pour autant tu vas dire que tous les pompiers sont des connards et qu'il faut supprimer les pompiers? Je suis pas certain, tu vois. Je suis pas certain parce que à un moment donné, il faut savoir raison garder et faire preuve de discernement. Oui, il y a des connards chez les policiers. Oui, il y a des connards partout, en fait, dans tous les corps de métier. Il y a peut-être une proportion un peu plus importante de connards dans certains métiers. Allez, je te l'accorde, pourquoi pas. Mais à un moment donné, c'est pas pour autant qu'il faut supprimer l'idée de police. Parce que la police, c'est ce qui garantit aux plus faibles d'être au même niveau que les plus forts. Parce que sinon, ça s'appelle la loi du plus fort. Et je ne suis pas certain que ça soit mieux, la loi du plus fort. En tout cas, pour les plus faibles, je pense qu'ils vont passer un mauvais moment. Tu vois? Donc ça, je ne comprends pas. Après, l'idéalisation du programme, donc le deuxième point que je voulais évoquer avec toi, c'est pas le programme qui a été idéalisé, je pense. C'est la manière dont il a été fait qui a été idéalisé. Parce que le programme en soi, il suffit de le lire pour pas l'idéaliser. Ça, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il soit idéalisable. Et je répète, moi, je vous renvoie sur Simone Veil, la philosophe, et un programme aussi dense ne peut pas être consensuel. C'est-à-dire que si tu dis il va être amené à évoluer et à grandir et à s'étoffer, ça veut dire qu'en gros, enfin, c'est pas vrai. On n'a pas la même conception de la société. Tu vois bien, regarde, on n'est pas d'accord sur le premier point que j'ai évoqué du programme, la police. On n'est pas d'accord. Et si on fait tous les points comme ça, tu verras que tous ceux qu'on est ici, là, on ne sera pas d'accord sur plein de points. Et c'est ça, une démocratie, si tu écoutes Étienne Chouard, tu as évoqué Étienne. Étienne, au passage, je n'ai pas contre la police. On était justement avec un commissaire il y a 10 jours à parler avec Étienne. Bon, et Étienne, qu'est-ce qu'il dit? Étienne, il dit une chose, il dit, c'est au peuple de décider. Donc il faut lui donner les moyens de pouvoir décider et s'exprimer politiquement. Pas s'exprimer, pardon. Décider politiquement. D'accord? Mais le peuple, si c'est à lui de décider, il faut qu'il décide sur chaque point. Et sur chaque point, là, tu vas pouvoir t'exprimer politiquement et dire, je suis contre la police. Voilà, tu fais un référendum, on supprime la police ou on garde la police. Tu vois? Et les gens y répondent. Et bien peut-être que sur ce référendum, tu perdras parce que 80% voudront garder la police et 20% voudront la supprimer. Mais c'est le jeu de la démocratie. Mais si tu fais un Ok, programme, il n'y a pas de démocratie dans un programme. Un programme aussi dense, c'est antidémocratique. Donc ça ne va pas avec l'idée de démocratie directe que ce mouvement porte. Faut le comprendre, ça. Sinon, on n'a rien compris.
Merci à nouveau pour ton intervention, Géloué. On va laisser la parole aussi à Will qui patiente depuis. Donc Will, on t'écoute. Merci à vous deux. Salut. Non, ça reprenait un peu ce que disait à la fin Géloué. En fait, je comprenais pas trop l'idée de programme. En fait, à la source, la volonté, c'était de rendre le pouvoir au peuple. Pourquoi il y a un programme? Parce que si la volonté c'est de rendre le pouvoir au peuple, c'est le peuple tout le peuple et pas juste les personnes du mouvement Aurore qui décident. Alors, à part quelques grands points comme les sorties de l'euro, la gestion des affaires courantes internationales, tout ça, je comprends même pas qu'il y ait 300 points, alors que l'idée à la base c'est de rendre le pouvoir et de faire des référendums et des RIC. Enfin, juste, c'est un peu fondamental en fait, mais peut-être que j'ai pas trop capté, ouais. Ça me paraît paradoxal. Merci. Merci Will. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit JLW et sur ce qu'a dit, je ne sais plus, la personne elle est redescendue par rapport à la violence. Bien Moi, je suis évidemment, d'accord. Louis, on te laisse la parole. Oui, merci. Voilà, non, moi je pense que pour contrecarrer, c'est vrai qu'il y a eu des violences policières quand même, il faut le reconnaître. Je suis d'accord avec JLW, mais il faut reconnaître que on a pu vraiment, dans la police nationale, on l'a bien vu pendant les manifs des Gilets jaunes, qu'il y avait une milice au sein de la police nationale aux ordres de Macron. Voilà, d'où les exactions et les blessures très graves qu'ont eu certains manifestants. Voilà, bref, pour contrecarrer un petit peu cette violence, puisque là, aux dernières manifestations du 18 septembre, il y avait quand même 8000 policiers et 24 engins blindés rien que sur Paris. Et j'ai regardé les vidéos plusieurs fois et à maintes fois la foule était tranquille, voilà, et à maintes fois les policiers ont chargé la foule en lançant des lacrymogènes. Donc la violence, elle est un peu programmée pour faire pour provoquer la foule et pour qu'il y ait comment on appelle ça, des actes de violence de la part de la foule. Donc pour contrecarrer ça, est-ce que le mouvement des ruches pourrait pas faire une marche citoyenne des abeilles un jour, par exemple, comme le 8 juin, monter à Paris et faire une marche pour la paix citoyenne, pour la souveraineté et pour la paix en général, quoi, pour un petit peu aller au contresens de cette violence institutionnelle qui nous est imposée par le gouvernement et par M. Macron. Merci. Merci Noé. Bipro, je crois que tu voulais intervenir, mais avant, si tu permets, il y a Faux Guillaume qui n'a pas du tout intervenu depuis, donc si on peut juste le laisser intervenir, et ensuite ce sera à toi. Et puis on est chez. Merci, merci à tous. Faux Guillaume, à toi. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit JLW ainsi que Will. Je pense que le problème, c'est pas de supprimer la police, mais c'est peut-être qu'elle soit contrôlée par le peuple ou par des personnes qui ne l'utilisent pas justement pour taper sur le peuple, mais pour le protéger, comme c'est censé être son rôle. Par ailleurs, au niveau du programme, et c'est vrai que ça a été abordé un nombre de fois assez important, pourquoi 300 propositions ou effectivement mettre d'accord un ensemble de personnes sur 300 propositions, c'est totalement illusoire. Le
but premier, c'est de rendre le pouvoir au peuple et ensuite on décidera effectivement de ce qui va advenir de nos institutions, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Eh bien, merci pour ton ajout, Froguion. Tout le monde a entendu. Maintenant, on va... Alors, Onéshe, tu m'excuses parce que j'ai laissé la parole à Bipro tout à l'heure. Donc, après Bipro, ce sera toi. Bipro, on t'écoute. Alors, je voulais revenir un peu sur cette idée de programme. Il n'y a rien d'imposé sur ce programme. En fait, c'est 300 propositions qui ont été établies de moi, de ce que j'ai compris, après repris par M. Juan Branco, candidat à la présidence de la République. Dans ce programme, on y adhère pas, mais c'est quelque chose qui va être amené à être débattu. C'est-à-dire que c'est pas une imposition aujourd'hui, c'est une invitation au changement. Donc, dans cette invitation au changement, on parle de suppression, si je me souviens bien, je ne l'ai pas en tête complètement, mais la police municipale, c'est-à-dire de passer sur une réforme complète du pays, repasser à la moulinette sur 300 points. Ces 300 points, il est bien évident qu'il va y avoir un débat autour. C'est pas parce que on va, voilà, il y a eu un débat, ces 300 premiers points qui ont été établis à partir du mois de ça, au bout de 10 mois, on va dire, de ce qui a pu être entendu, que M. Branco, en delà, a bien avant, a eu des revendications, puisqu'il a eu les revendications des Gilets jaunes, il a pris la défense, donc il a quand même une connaissance de ce que le peuple veut, et dans ce programme, c'est un programme à disposer, nous, de reprendre les commandes de ce pays. Donc, dans ces remises en question, effectivement, il y a une remise en question, non pas de la totalité de la police, mais uniquement d'une suppression d'une partie sous une forme municipale, mais ça va être quelque chose qui va être débattu. Ce n'est pas quelque chose qui va être imposé. Le programme là est le but de faire une alliance. Cette alliance soit avec tous les gens qui sont encartés, mais les non encartés, surtout faire une alliance avec les gens qui sont désintéressés de la politique. C'est-à-dire de redonner des assemblées à des gens, non plus avec des élites quelque part, qui nous gouvernent, mais nous, que nous puissions reprendre les gouvernances de nos assemblées. C'est ça le but, et dans ces assemblées, il y a 300 points de détail, on ne va pas les évoquer les uns derrière les autres, mais aller les revoir, c'est des choses qui vont être mis au vote de tout à chacun. Il va y avoir un débat dessus, ça ne va pas être imposé dès l'instant où il y a quelque chose. On reste en démocratie, dans ces 300 points, c'est une remise en question de choses qui sont des choses fondamentales que vous avez évoquées. Mais ce qui est très bien dans cette ruche, c'est qu'on a des discordances complètes, ça s'appelle Discord, c'est pas pour rien, et qu'on arrive à avoir JL Way qui s'exprime clairement, avec l'X, etc. On est en train de construire, là, ce soir déjà. Ça fait plus de 10 mois maintenant qu'on construit ce que l'on veut. Aujourd'hui, il y a un moment, il y a eu 100 points qui sont sortis. Mais ces 300 points, c'est pas Arbeit qu'il va falloir voilà, il va falloir en débattre. Voilà, c'est pas une imposition. Voilà, il y a des points qui sont épineux, pour lesquels il y en a qui vont pas du tout être d'accord, d'autres complètement. Et là, il y aura effectivement des mises au vote mais ces 300 points qui sont pour moi qui sont vitaux à remettre au goût du jour, à débattre et qui sont la priorité des points de la société qui nous gouverne aujourd'hui, etc., quoi. Il n'y aura pas une synergie globale, mais c'est une synergie, de trouver cette synergie, d'aller débattre sur ces 300 points. Ce n'est pas une imposition sur les 300 points, c'est une idée de supprimer la municipale au profit d'une autre politique. Voilà, c'est pas une suppression complète, c'est une suppression de la municipale. Il faut bien attention, il ne faut pas interpréter. Et c'est un débat autour de ces 300 points. Mais ce n'est pas une imposition de ces 300 points, attention, hein. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, effectivement, il y a eu un groupe de travail, mais à l'écoute des alvéoles, à l'écoute des ruches, mais pas uniquement, à l'écoute des gilets jaunes, à l'écoute de l'ensemble de la population qui a demandé déjà, par le biais de manifestations qui s'est terminée avec Notre-Dame en feu. Voilà. Moi, j'arrête de parler, Serge, je t'ai dit de m'arrêter. Quand je me mets à parler, il faut que tu sois mon modérateur. Voilà. Ça marche, J'ai Bipro. En ce tout qu'il y avait cas, à dire, c'était et juste voyez bien nécessaire les aussi choses, que tu apportes 300, on des est tous à clartés, hein. 300, oui, il y a 300 points qui peuvent y aller. Voilà.
Merci Bipro, merci d'avoir apporté tes clartés. On va écouter Onéché et après Onéché, Gilles, me semble-t-il. Onéché, à toi. Bonsoir. Eh bien, je vais casser l'ambiance ce soir parce qu'il se passe des choses sur ce Discord que je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je suis en modération. Alors, il y a maintenant une entrée des ruches où on demande un email et un numéro de téléphone. Et quand on regarde les règles de Discord, on s'aperçoit que ce n'est pas normal, que ça ne correspond pas, que c'est pas aligné avec les règles de Discord, et que là, on a eu 2 posts qui étaient donc dans les annonces pour nous demander justement aux référents, ça c'était le 8 septembre, de demander aux référents de divulguer leur numéro de téléphone, leurs adresses e-mail et leurs réseaux sociaux. Maintenant, il y a encore une annonce qui est sortie il y a quelques jours, et quand on demande d'où est-ce que ça vient, quand on demande comment ça se fait, eh ben, on n'obtient pas de réponse, nous, en modération. Et on sait que ça enfreint les règles du Discord. Et que là, là, c'est grave. Ça, plus le fait qu'il y a eu des personnes qui, la nuit, dans des vocaux, ont fait de l'incitation au suicide. On a eu des choses dernièrement qui sont vraiment gravissime. On a eu donc cette personne qui parlait de fabriquer des armes. Nous, les modérateurs, nous sommes des bénévoles comme vous. Nous ne pouvons pas tout voir. Nous demandons depuis presque des semaines un bot modération qui puisse se servir qui puisse agir pour empêcher même ces messages d'être diffusés et empêcher que ces incidents arrivent. Parce que si quelqu'un venait à se suicider en ayant entendu parler de suicide dans un vocal de Discord, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il adviendrait des ruches. Là, on est dans une situation où vraiment, va falloir écouter la modération à un moment donné dans ce Discord. Voilà, mon coup de gueule est fini. Merci Onéché pour de nous avoir apporté ton sujet qui te tient à cœur. Naturellement, tout le monde ici apporte son sujet qui lui tient à cœur. Partager ou pas partager, c'est pas le plus important, mais que chacun puisse s'exprimer librement. Bipro, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Merci beaucoup. Onéché, pareil. Alors, il est important de ressouligner la raison d'être des causeries au coin du feu. D'accord? Ici, encore une fois, tout le monde a la libre parole. Sous 3 impondérables. Le respect, la bienveillance et le constructif. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Il y a eu quelques, allez, je vais dire ça comme ça, quelques incompréhensions, je vais utiliser ce mot, le vendredi dernier, mais tout a été très rapidement remis à niveau. La preuve, c'est très correct aujourd'hui. Je le redis à nouveau, je ne laisserai pas ces causeries au coin du feu qui me semblent des moments importants pour tout un chacun de venir s'exprimer librement. Je ne laisserai quiconque venir apporter son mauvais grain de sel. Je dis bien mauvais grain de sel. Voilà. Je tenais à le rappeler. Et je redis pour finir là-dessus que le mouvement est un mouvement jeune qui est en construction. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des incompréhensions, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a tout un tas de choses. Il faut juste se dire que tout un chacun, nous sommes faillibles, nous restons des êtres humains qui faisons ou des erreurs ou des fautes, mais ce qui peut arriver à tout un chacun aussi, je le répète. Donc, comme dirait quelqu'un tout à l'heure, restons dans la dynamique de construire, de rester déterminé et de se dire, encore une fois, je paraphrase quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Et c'est ce qui est le plus important. Encore une fois, nous sommes sur un cheminement. On va vivre, connaître des hauts et des bas, clair, net et précis. Voilà un peu ce que moi je voulais apporter un peu en tant que participant aussi à ces causeries comme sujet qui me tient à cœur. Pour le moment, il n'y a pas de main qui soit levée, donc me semble qu'il y a, alors sauf si je me trompe, il y a peut-être Bipro qui voulait intervenir, il y a Will qui est revenu, me semble-t-il, donc allez, on va intervenir, on va laisser Will s'exprimer puisque ça va faire la deuxième fois qu'il s'exprime, contrairement à d'autres, on va laisser Will s'exprimer et ensuite ce sera Bipro s'il le souhaite. Merci. Will, tu peux activer ton micro.
Oui, bah merci pour la précision. Donc, si de Bipro, par rapport que c'est sur le programme, que c'est des points qui vont pas être imposés mais débattus. Mais alors, dans ce cas-là, il ne faudrait pas l'appeler programme parce que programme pour des candidats aux élections présidentielles, c'est quelque chose qui est, ça a une connotation dans le sens où ça va être appliqué. Mais donc, si c'est juste des points qui vont être soumis à débat, du coup, ça c'est plus clair. Mais alors dans ce cas, euh, pourquoi pas commencer dès maintenant? Parce que s'il y a 300 points à débattre, c'est-à-dire qu'il va y avoir 300 lieux avec l'utilisation, je pense, de l'Internet pour qu'il y ait des débats. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est déjà en travail? Parce qu'il va falloir préparer le terrain et pourquoi pas commencer dès maintenant, tout simplement avoir des lieux sur Internet où les personnes peuvent discuter, voilà, pour préparer un peu le terrain et pour lancer dès maintenant une dynamique. Voilà. Ok, C'était l'idée. merci Will, Serge, merci beaucoup. Serge, JLW, on Serge, t'écoute. ouais, voilà, c'est parce que j'allais te dire, avant de donner à Bipro, j'étais monté pour lui répondre déjà, c'est pour ça. Donc, donc par rapport à ce programme, puisque c'est le sujet qu'il a soulevé, moi je veux te dire, peu m'importe que ça soit figé ou pas, qu'il soit amené à évoluer, comprends bien ce que je dis, Bipro. 300 points, c'est la désunion totale. Et on ne pourra jamais unir tout le monde sous une bannière de 300 points. 300 points, c'est-à-dire décider avant l'élection de faire 300 points, même si on se met d'accord dans les ruches, qu'on est tous d'accord sur les 300 points, admettons, mais imaginons la chauve-souris, elle arrive à l'étage, on lui a ouvert et tout. Tu proposes à un peuple 300 points précis de réforme, et en même temps, tu leur dis que tu vas leur apporter la démocratie directe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dernière chose, 300 points à débattre, à travailler, c'est juste énorme. Vous vous rendez pas compte parce que chaque point peut se développer en plusieurs pages. 300 points, ça ferait à minima 1000 pages. Minimum. 1000 pages de programme. C'est illisible. Personne ne le lira. Personne, même pas les militants. Je vous le garantis. Je fais les partis politiques. Les militants ne le liront même pas. Même s'ils font 300 pages, ils ne le liront pas. Donc, c'est illusoire. Par contre, ce qu'on peut faire, qui est plus réalisable et qui va vraiment dans l'axe de ce que nous faisons, ce sont les 10 points là que j'ai remis dans le vocal 1, parce que j'arrive pas à mettre, Serge, de document ici. Donc je l'ai mis dans le vocal 1. C'est ce tract-là qu'on a repris, hein, de 12 points un tract de 12 points qu'on a repris, retravaillé, ici sur ce Discord, avec des gens des ruches, où là, on a mis les points pour rendre une démocratie directe. Le RIC, l'Assemblée constituante tire au sort. Et pour ça, il nous faut la neutralisation des médias. Il nous faut récupérer le pouvoir monétaire pour pouvoir appliquer une politique derrière, rendre la souveraineté monétaire. Il va falloir récupérer, au moins équilibrer le pouvoir judiciaire pour pas qu'on se fasse saboter par le pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Donc, tous ces points ont été mis en place et réfléchis. Il n'y en a que 10, mais 10 pareil, hein, c'est 10 points. Et derrière, c'est 3, 4 pages, 5 pages d'explication derrière. Donc ça fait vite 100 pages, hein, le truc. Hein. Donc, c'est 10 points, mais c'est 10 points. Là, on peut en parler, on peut en rajouter peut-être un ou deux même, hein, si vous en voyez. Et c'est vraiment dans l'optique, l'objectif de rendre le pouvoir au peuple et qu'il puisse s'exprimer politiquement et décider politiquement sur n'importe quel sujet dès qu'il le souhaite. Gardez cet objectif en tête. Et si vous gardez cet objectif en tête, le programme, il fait 10-12 points, c'est fini. Le reste, ce n'est pas notre sujet, en fait. Et là, vous avez un truc original en plus. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Bipro, s'il te plaît, n'a même pas la désorganisation, s'il te plaît. Là, je crois que Jerry a fini de parler. Maintenant, il y a d'autres qui viennent d'arriver, notamment Traban. Donc, on va laisser la parole à Traban. Et si Traban a fini et qu'il n'y a pas d'autres, je te laisserai la parole à nouveau Bipro, s'il te plaît. Merci à toi pour le respect. Traban, on t'écoute. Oui, j'en reviens à 300 propositions. C'est tout à fait idéaliste de penser que quelqu'un
soit un votant, qu'il soit RIC ou votant traditionnel, lise 300 trucs, les comprenne bien et soit d'accord. Donc voilà. Après, si on continue dans la réglementation telle qu'elle est, on va aller voir les maires pour qu'il y ait les fameuses 500 signatures, pour que Juan Branco puisse se présenter au présidentiel. Vous allez voir un maire qui dit « Ah oui, je connais un peu Juan Branco, c'est quoi le programme? Vous allez lui donner les 300 trucs, vous êtes sûr que vous n'aurez pas sa signature? Parce que sous ces 300 propositions, il y en a 2, 3, 10 auxquelles il ne va pas être d'accord. Donc ça va s'arrêter là, malheureusement. 10 déjà, c'est beaucoup. Après, pour en revenir à l'histoire de celui-là qui fabrique des armes, c'est moi je l'avais remarqué et j'ai remonté ça un peu plus haut chez des gens. La première fois, ils m'ont dit oui, on a vu. J'ai attendu 24 heures et il était toujours là. Et donc, j'ai remonté un autre truc sous un autre angle. Le fait que quelqu'un dit on va faire un groupe pour faire des armes, c'est sous la responsabilité de Juan Branco. Il passe en procès le 15 du mois prochain. D'accord? Je suis sûr que si quelqu'un tombe là-dessus de ceux qui veulent l'attaquer, ils vont s'en servir. Donc maintenant, ça a disparu, tant mieux. Mais c'est le genre de truc, il ne faut pas dire on est libre de faire ce qu'on veut. Non, pas forcément par rapport à Juan Branco, par exemple. Par rapport à la procédure qu'il a sur le dos. Ça, c'est un exemple. On ne peut pas faire n'importe quoi. Incitation à la haine, incitation à l'armement, c'est puni pour l'instant par la loi. On peut faire ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas mettre en difficulté soit des gens de la ruche, soit le propriétaire des ruches. Voilà, j'ai terminé. Merci Traban pour ton intervention. Bipro, si tu souhaites réagir, le micro est ouvert, on t'écoute. Et après, ce sera Lynx. Si tu peux patienter, Alors, Lynx, merci. Je voulais revenir avec ce que disait JLW. Moi je suis passé effectivement de cette phase de 10 de mémoire à 12 points, et que ensuite, pour moi, ils ont été développés en 300 JLW. C'est-à-dire que effectivement, les 10 premiers points, pour moi, ont été un développement sur 300. Je l'ai compris comme ça. Donc, on dit la même chose, effectivement, il faut s'arrêter certainement aux 10 premiers points pour pouvoir être convaincant, aux 12 premiers points qui avaient été arrêtés en juin. Mais moi, ce que j'ai compris de ces 300, c'était en fait la propagation, le développement plus exactement des 10 points. Donc ça, mais on est d'accord sur le même principe, c'est quelque part de dire, c'est de redonner, de nous redonner d'accéder à la discussion de ces 300 points, mais qui effectivement était au départ très clair sur 10 et 12 points, et c'était développé en 2 fois. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est qu'on dit la même chose. Moi j'étais sur 10 ou 12 points, hein, mais ces 10 ou 12 points, pour moi, avaient été développés en 300 derrière. C'est comme ça que je l'avais compris. Alors, s'il ne faut pas le comprendre comme ça, vous le présentez différemment, mais effectivement, il est peut-être beaucoup plus clair de présenter les choses en 10 points ou 12 points magistraux qui avaient été retenus en juin et s'arrêter là. Et présenter quelque part, après être d'accord ou pas d'accord, mais à une première ébauche des points qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir débattre, quoi. Voilà. Moi, j'arrête là. Ok, merci Bipro. Comme quoi, à force d'avancer, discuter, on arrive à des points d'accord et parfois pas du tout, hein. C'est le but même aussi des échanges. Avant de laisser la parole à Lynx, je suis désolé, mais il y a Lican qui n'a pas du tout intervenu depuis, donc on va le laisser intervenir. Ensuite, c'est ça à ton tour, et puis Jerry qui est revenu. Lican, on t'écoute. Lican, on t'entend pas. Alors, je pense que tu dois avoir un problème technique. Voilà, donc redemande la parole et reviens-nous. Lynx et ensuite GLW. Lynx, on t'écoute. Ouais, merci Serge. Donc, du coup, c'est clair que au tout début, j'ai essayé de parler de l'enthousiasme.
Alors l'enthousiasme après quand j'entends des gens ouais mais comme ça on n'y arrivera pas et on n'y arrivera pas et il y a des gens qui vont venir là qui vont se suicider que les armes ça va poser des problèmes à Juan Branco. Enfin disons l'enthousiasme c'est voilà c'est quelque chose c'est où on est né avec et puis on cultive ça à fond mais on passe notre vie à essayer de ramasser des gens qui hop vous retirent vers le bas et oui mais là ça a mal se passer enfin là c'est vraiment après il faut faire des arts martiaux. Ouais, donc, au lieu de faire policier, pour répondre, moi, j'ai jamais utilisé un seul gros mot. Or, quand j'ai entendu la réponse, il y a eu un gros mot qui était répété, je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, ça, c'est la responsabilité de la personne qui allie des gros mots aux policiers. Je n'ai jamais insulté les gros mots, voilà quoi la différence. Et après, il ne s'agit pas juste de supprimer un métier. C'est effectivement d'anticiper et de faire en sorte que chaque citoyen, au lieu de déléguer à une autorité qui se croit permis de régler les problèmes à la place des autres, que chaque citoyen soit capable de le faire. Donc c'est l'inverse de se déresponsabiliser, c'est que chaque citoyen, au lieu d'apprendre que Hitler a fait ceci ou que les Américains nous ont libérés, enfin bref, au lieu qu'on nous bassine avec des grosses voilà, des mythologies à l'école, au moins à l'école, on nous apprend les arts martiaux comme les moines Shaolin, et là, il n'y a personne qui va venir nous embêter de quoi que ce soit. Il n'y aura pas besoin de demander « Allô, la police, vous arrivez ?» Vous croyez qu'en Corse, il y a les Corses qui vont appeler « Allô, il m'a embêté ?» Non, non, quitte à avoir un flingue chargé, eux, ils règlent les problèmes direct. Donc après, estimer que ce serait mieux qu'il y ait des policiers, ça c'est un point de vue, mais qui devra être décidé, comme vous aviez très bien dit, c'est-à-dire que pas sur un programme, mais qu'une fois que le peuple aura élu Juan Branco, alors le peuple sera amené à dire si oui ou non il préfère telle ou telle alternative. Il n'y a rien à imposer, ni qu'il y ait obligatoirement la police pour tout régler, ou alors, comme par exemple, voilà, c'est une proposition, que tous les enfants apprennent les arts martiaux dans toutes les écoles et pas tirer avec des fusils, évidemment. Des arcs, ça marche très bien. Vous voyez à Taïwan ce qu'ils ont pu faire avec des arcs, et il y a personne qui contestait, qui a tué aucun policier. Hein. C'est les violences, voilà, les violences, c'est l'État. Les violences, c'est l'État qui est très violent avec les citoyens et non l'inverse. Voilà, mais surtout être super, voilà, enthousiaste. Les arts martiaux, c'est très enthousiaste. Hein. Quand on va au combat sur un tatami, on part pour gagner, on part pas perdant que il y a l'autre qui va se suicider ou je sais pas quoi. Hein. Faut arrêter avec toutes ces. On dirait que ça c'est vraiment mettre à chaque fois les pires issues. À un moment donné, c'est à chacun. C'est un travail, voilà, un travail sur soi, d'exclure les mauvaises issues. Ça, c'est vraiment un truc de base, quoi. Voilà. Merci Lens. Alors, JL, oui, je vais te demander de patienter encore puisqu'il y a Lican qui est revenu et puis il y a Nat aussi qui n'a pas encore, les deux qui n'ont pas encore parlé. Lican, est-ce que tu peux activer ton micro et on t'écoute? Ensuite, c'est Nat. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que là vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bienvenue, on t'écoute. Oui, enfin j'étais sur mon ordinateur juste avant, là je passais sur le téléphone parce que avant apparemment c'était voilà, les paramètres n'étaient pas à jour. J'ai entendu parler tout à l'heure du programme et de la difficulté de le communiquer. Je vais vous dire un petit peu nous dans la ruche 55 comment on procède pour l'instant. C'est-à-dire que le programme on l'a décomposé par thème, économie, l'instruction, le numérique, la santé, tout ça. C'est plus facile à décortiquer, plus digeste aussi. Et puis, ça nous permet de nous adresser à des personnes, par exemple, la santé, on ne va pas aller voir quelqu'un qui ne se sent pas concerné et d'ailleurs qui n'aura rien à dire par rapport à ça. Puisque, bon, je ne sais pas, moi, si je parle logement à quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, il va me dire des banalités, il va pas me sortir quelque chose, des contre-arguments ou des trucs intéressants. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que nous, de notre côté, on décortique le truc pour pouvoir argumenter, parce qu'en fait, on va avoir en face de nous des gens qui, eux, auront des arguments, et si on n'a pas de quoi y répondre, ça va coincer. Comme par exemple, je crois quelque part dans le truc,
c'est marqué suppression de 300 taxes. Bon, très bien, mais les questions qui vont venir en face, c'est d'accord, lesquelles? Pourquoi celles-là? Et si vous les supprimez, il y a un manque de rentrée d'argent. Alors vous allez remplacer par quoi? C'est des arguments comme ça. Et en fait, comme j'en ai là-dessus, pour que ce soit plus digeste, plus facile à comprendre, il faut le décortiquer par thème et après par paragraphe et puis argumenter et contre-argumenter, quoi. C'est sûr que si on se présente devant une mairie avec 300 trucs, le mec, évidemment, on va le faire fuir, c'est évident. Par contre, si on va, je ne sais pas moi, une maison de la santé et qu'on dit voilà, la santé, nous, on pense ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des solutions auxquelles on n'a pas pensé? Est-ce que nous, on apporte des trucs à vos problèmes? Je pense qu'il faudrait. Alors, je diffuse ça ici parce que normalement, on devrait parler à beaucoup de gens, puisque ici, on devrait avoir des gens qui viennent des quatre coins de la France. Et c'est une idée que je partage, que je communique, parce que ça peut être intéressant de. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est tout pour moi. Merci. Merci Lican, très riche, très intéressant et j'ai même envie de te proposer de faire tes propositions dans la rubrique propositions citoyennes, si tu le souhaites naturellement. Merci en tout cas à toi pour ton intervention. Nat, on t'écoute et ensuite c'est Sarah Gielwe. Nat, on t'écoute. Oui, bonsoir. Moi, je voulais répondre à Lynx par rapport à ce qu'il disait sur la police. Alors, déjà, Lynx, ta proposition d'introduire les arts martiaux à l'école et d'en faire un programme à part entière, je trouve ça exceptionnel, effectivement. Et je pense que ça devrait être fait. Tout le monde devrait apprendre à se défendre d'une manière ou d'une autre. Mais ceci dit, de là à se substituer complètement de la police, c'est pas viable. Parce qu'il y a des gens qui sont âgés, qui ont pas forcément, qui sont isolés, qui n'ont pas forcément la possibilité d'apprendre à se défendre ou qui ont les moyens de se défendre. Et donc, il y aura toujours besoin de la police. Et la police, d'une certaine manière, bah, c'est important. Après, effectivement, il y a des dérives policières, mais c'est ça qu'il faut combattre et non pas se substituer à la police. La police, moi, je pense qu'on en aura toujours besoin. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur la police. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se passer des gardiens de la paix, qu'on appelait à l'époque, qui sont devenus aujourd'hui les forces de l'ordre. Mais bon, pourvu que ça redevienne les gardiens de la paix. Bref. Et par rapport au programme, bah, moi, je rejoins complètement GLW. Hein. Il faut aller vers ce qui nous unit, un programme court, le programme en 10 points, exceptionnel. Alors peut-être à retravailler encore, j'en sais rien. Mais moi, je reste persuadée qu'un programme en 300 points, il n'y a personne qui lira. Si on n'arrive pas, enfin, personne n'arrivera à se mettre d'accord. Et ça n'a aucun sens. Voilà, merci. Merci Nat, merci beaucoup pour l'ensemble de tes apports qui ont certainement éclairé certaines personnes ici présentes. JLW, on t'écoute. Merci. Du coup, sur la police, j'ai envie de dire pourquoi s'arrêter à la police? Alors faisons-le pour les pompiers. Hein. Vous n'avez qu'à prendre les gestes de premier secours et puis si vous arrive quelque chose, vous le faites vous-même. En plus, bon, honnêtement, c'est même si tout le monde pratique les arts martiaux, comme l'a dit Nat, vous avez fait le col du fémur ou vous êtes un vieux papy ou une vieille mamie. Et à 20 ans, même si le papy il est septième dan d'art martial, de je sais quoi, même si le jeune il est que ceinture marron, il va l'éclater parce que rapport poids-puissance, au final. Après, il y a un truc qu'on a inventé, ça s'appelle les armes. Donc c'est pareil, ça va mettre tout le monde d'accord. Celui qui a les armes et celui qui les a pas, il a perdu. Donc si tu veux, ça se règle pas comme ça les problèmes. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, par contre la police effectivement, il faut retourner à ce que c'était avant effectivement les gardiens de la paix. Et puis changer la doctrine parce que la doctrine a changé depuis que Macron est là quand même. Je veux dire, moi mon père il a été CRS quand il était jeune. La doctrine des CRS, elle n'a jamais été de nasser, elle a toujours été de laisser s'échapper même les casseurs les plus violents pour justement désamorcer les situations en évitant l'affrontement. Voilà.
Et c'était la doctrine avant française, et c'était une doctrine qui était reconnue internationalement. C'est-à-dire que dans d'autres pays du monde, ils venaient apprendre pourquoi. Ils disaient, mais comment ça se fait que chez vous, il y a si peu de blessés finalement, il y a si peu de mecs qui sont éclatés et tout. Ça, c'était avant Macron. Vous voyez? C'était les années 80, 90, 2000, 2000, 2010, jusqu'à fin 2010, c'était fini après. Mais, et parlez-en aux policiers, ils vous le diront. La plupart des gens qui sont dans les compagnies républicaines ou dans les gardes mobiles vous le diront. Ce sont ces compagnies-là dont je parle. Les autres n'ont rien à y foutre dans le maintien de l'ordre. Les baqueux que Macron s'est servi pour tirer sur les gilets jaunes, ils n'avaient rien à foutre là. C'est pas leur travail, le maintien de l'ordre. Les Bravem qui ont été montés exprès pour casser du manifestant, voilà, c'est plus la doctrine, ça a changé. Donc on a affaire à des gens belliqueux à la tête de l'État qui se servent de la police pour servir leurs intérêts. Et ça donne ce que ça donne. Hein. Petit à petit, on va vers une dictature comme ça. Mais c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas la police en soi qui est en cause, c'est l'utilisation de la police et les quelques brebis galeuses que vous allez retrouver à l'intérieur qu'il faudra virer. Hein, et qu'il faudra peut-être même juger, même pour certains actes. C'est pas... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Même mon papa qui est policier, quand il voit certaines choses qui s'est passé au gilet jaune, etc., alors il est retraité depuis 15 ans quand même. Hein. Mais lui qui regardait, il me dit, mais ça, c'est pas normal, ça, c'est pas du travail. Voilà, c'est pas du travail de policier. Il était outré comme moi, comme vous, c'était pareil. Voilà, dans la police, tous les policiers ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes. Hein. Loin de là, hein. Vraiment, hein. Très loin de là. Donc, bon, il y a un mal-être aussi chez la police à cause de ça. Hein. Il y a beaucoup de policiers qui se suicident. C'est pas anecdotique de dire ça. Il y en a beaucoup qui se suicident parce que leur hiérarchie est merdique. Et ils rencontrent des gros problèmes moraux, finalement. Parce que ça va à l'encontre de ce pourquoi ils sont engagés. Certains démissionnent, comme Langlois, par exemple, qui est un policier qui était police nationale et qui est quelqu'un de très humain, finalement. Quand on l'écoute, on comprend pourquoi il a démissionné. Voilà. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. C'est pas de supprimer la police pour régler tous les problèmes. C'est pas vrai. Ça va pas marcher comme ça. Merci beaucoup, JL, oui, pour ces apports. Moi, je me permets juste de dire que n'oublions pas que tous ces agents pardon, des forces de l'ordre, ce sont des êtres humains qui ont des familles, etc. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ce sont des êtres humains, tout comme nous, tout comme chacun qui vit sur Terre. Ce sont des êtres humains et il faut vraiment prendre tout ça en compte avant de prendre des décisions ou de porter des réflexions, etc. Oui, c'est moi, on t'écoute. Et je pense que c'est sous Pétain que la police est devenue nationale. Avant, la police était municipale. Donc ça, peut-être qu'il faut remettre en cause cet effet-là, quoi. Remettre une police municipale. Et peut-être qu'une police municipale ne sera pas armée, puisqu'elle connaîtra la population et donc il y aura moins besoin d'être violent, quoi. Merci, c'est moi. Je ne sais pas si tu as fini ton intervention. Oui, c'est fini, oui. D'accord. Merci beaucoup. Il est 21h28. On peut encore prendre une dernière intervention avant de clôturer. Donc, n'hésitez pas à lever la main, mais on ne prendra qu'une seule main pour les raisons que vous comprenez. Nous sommes toujours à 31 participants. Ah, il y a une dernière main qu'on va laisser intervenir et après, nous allons clôturer. Et cette main, c'est Big Babar. On t'écoute, Big Oui, Babar. merci. Non, mais vite fait, c'est pour dire que j'y vois raison. Que ce soit pour le programme, je pense que les 10 points qu'il a envoyés là sur le Volcalan, ça sera très bien. Ça sera une bonne base pour aller tracter. Et puis après, autre part, bon, pour la police, vous oubliez, vous placez surtout du point de vue gilet jaune, machin, de citoyens qui se fait tabasser et tout, mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des organisations criminelles qui ont besoin qu'en face d'elles, elles aient des gens qui soient structurés d'un niveau étatique pour pouvoir lutter contre, en fait. Ça peut pas être le simple citoyen qui lutte contre la mafia, quoi. Donc, et c'est d'ailleurs moi après, je suis pour le port d'âme citoyen à titre individuel. Parce que les flics peuvent pas toujours réagir en temps réel à toutes les situations. Mais après, il faut qu'il y ait une structure derrière
pour justement lutter notamment contre les grosses structures, quoi. Donc voilà, après tout a été dit derrière, le fait que faut pas que ça soit utilisé à mauvais escient, etc. Bon, après, on peut reprocher à certains de ne pas vouloir désobéir voilà, pour une carrière, quoi, hein. Ça, c'est le problème de beaucoup de fonctionnaires, hein. Mais bon, bah, que ce soit municipal, national, la structure que vous voulez, à un moment, il faut que ça soit structuré. Et oui, il faut qu'elle soit armée parce qu'à un moment, elle aura à lutter contre des gens qui sont armés, quoi. Donc il n'y a pas le choix. Ça marche comme ça. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Merci Big Babar. Sur cette intervention de Big Babar que nous remercions beaucoup, nous allons devoir clôturer notre énième causerie au coin du feu. Merci à vous tous et toutes pour vos interventions qui sont toujours riches, hein, et très très dans le respect. Et ça me va bien. Donc dites-vous bien que chaque vendredi de 20h à 21h30, nous avons nos causeries au coin du feu. N'attendez pas d'avoir une annonce. Dites-vous-le bien. Chaque vendredi, nous avons nos causeries au coin du feu de 20h à 21h30. Sur ce, excellent week-end à chacun et à chacune. À ciao.